Il était 3h et quelques du matin. Tremblotant. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu pour témoigner mon Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seulement on ne prête pas attention. Il me dit, mais il a dit à cette personne qu'il l'aime beaucoup, mais à bon lié. Habite-toi, voilà ce qui s'est passé. Dieu est venu me voir. Dieu est venu me voir pour me dire pourquoi j'ai fouillé cette assemblée. Pourquoi tu fouilles cette assemblée? C'est moi qui t'ai mis dedans. Reste là-bas et ne bouge pas. Tu bougeras que si moi je décide. Il y en a qui doutent encore. Vous avez un pasteur à Malungate. Avec toutes les bêtises de soi-disant pasteurs qu'on fait. La foi de bon nombre de peuples de Dieu sont égarés. J'étais à une fête hier, pareil. Ah, l'église, on nous compare avec des gens avec qui on n'a rien à voir. Et ces gens-là ont trouvé une excuse. Ils ont trouvé une excuse pour ne plus venir à l'église. Parce que les autres ont fait des bêtises. Ils les mettent sur la tête de chacun de nous. Alors qu'on n'est pas pareil. Il y a de faux et il y a de vrai. Nous, je suis sûr qu'on est dans le vrai. Parce que Dieu l'a témoigné. Dieu l'a témoigné qu'il est ici. Il a fait voir à l'un de nous. Il a fait voir à l'un de nous. Moi, je lui ai dit, il faut que tu témoignes. Il me dit, oui, il faut que je témoigne. Parce que ça a commencé cette histoire depuis qu'on était à Arnouville. Depuis qu'on était là-bas, j'ai demandé l'aide du Seigneur et j'ai vu sa main. Et quand tout ce que j'ai demandé se sont accomplis, je me suis un peu laissé faire. Je me suis laissé aller. Et Dieu est venu me rappeler. Dieu est venu me rappeler, mais pourquoi tu ne vas plus à l'église? Retourne là-bas jusqu'à ce que moi-même je décide où tu devras aller. Je lui ai dit, je lui ai conseillé de venir témoigner devant le peuple de l'Éternel. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous devons tous contribuer à ces temples. Nous devons tous. Dieu nous appelle tels que nous sommes. Dieu nous appelle tels que nous sommes. Tu peux te dire, je suis un pécheur, tout ce que je fais. Si les enfants de Dieu le savaient, mais nous, on peut parler même. On peut connaître ta vie intime ou pas. On peut parler sur ce qu'on connaît de toi, de ce qu'on connaît de moi. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qui est, parce que dans l'homme, comme il dit Job, dans l'homme, l'essentiel de l'homme, c'est l'esprit, c'est ce qui est derrière ce corps. C'est ce que Dieu regarde, ce qui est primordial. Parce que nous autres, mais c'est pour ça qu'il tient à ce que son esprit habite en nous. Et Corinthiens 6, il dit encore, vous ne savez pas que vos corps, que dans 3, il dit, vous êtes. Dans 6, il dit, vous ne savez pas que c'est vos corps qui est le temple du Saint-Esprit. Si réellement l'Esprit de Dieu habite en vous. Si réellement l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit qui a été promis, qui est descendu, les actes des apôtres nous les dit. Rappelons-nous de l'histoire qui est racontée dans le livre des actes des apôtres, où des aventuriers, en voyant comment faisait l'apôtre Paul et ses compagnons, les miracles qu'ils faisaient, ils se sont aventurés à délivrer un fou qui avait des esprits malins en lui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prie. Regardez déjà. Au nom de Jésus que Paul prie. Les aventuriers, ils étaient 3.
un fou qui avait des esprits mauvais en lui. Les fous, regardez comment l'esprit marche. L'esprit leur répond. Je connais Jésus-Christ dont vous faites allusion. Je le connais. Je sais qui il est. Là, le fou. Ce n'était pas le fou, mais c'était l'esprit qui était en lui qui parlait à sa place. Je connais Jésus-Christ dont vous faites allusion. Et je connais aussi Paul. Donc, il a reconnu en Paul la présence de Jésus-Christ. Que tout ce que faisait Paul, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et il demande à ces gens-là, et vous, qui êtes-vous? Au nom de Jésus que Paul. Mais moi je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que ces fous les a pris tous les trois. Besoin Kuba. Kuba ya kosakanete pour les humilier encore à Tika Bango Bolumbo. Nakati na ville, tout le monde a vu parce qu'il voulait s'aventurer à dire que nous aussi, nous avons la force et la puissance dont se servait, du Saint-Esprit dont se servait Paul et ses disciples, Paul et ses compagnons. L'esprit satanique a répondu, je connais le Christ. Le diable connaît la puissance du Christ. Le diable connaît la puissance qui est en nous. Il a cloué les maladies. Il a cloué les problèmes. Il a cloué la stérilité. Il a tout cloué sur la croix. Et il a livré publiquement le diable en spectacle. Il nous a donné la victoire. Au nom de Jésus. Ainsi qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. N'en doutons pas, mes bien-aimés. Nous sommes le temple de Dieu, son édifice, tenu par Jésus-Christ, la pierre angulaire, qui nous tient de gauche, qui nous tient de droite. Personne ne peut nous bouger. Si nous sommes bien et réellement bien en lui, nous formons tous un édifice qui est dans la gloire de notre Dieu. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Essayons Jésus-Christ. Essayons Jésus-Christ. Ce qu'on peut ne masumu telema. Ce qu'on peut ne masumu telema kotika la kata masumu te. Enlevons à nous les doutes. Ezali frère makasi. Ezali frère makasi. Nakati na mosala na Nzambe. Les doutes. Quand on a l'esprit du Christ, il faut déjà que toi-même tu te convainques que l'esprit qui est en moi, si je prie pour ce cas, il sera délivré. Il faut déjà que toi-même, la foi qui est en toi, se manifeste. Même si tu dis au nom de Jésus, et l'autre comment faire pour ça la terre, ce qu'on coûte la foi à l'acte des apôtres, à côté comme le monde de Konagai. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu fait de nous son temple. Il habite en nous. Plein de puissance et de grâce, la Bible nous dit. Il nous a donné l'esprit de force et non de timidité, dans laquelle nous appelons Abba, Père. C'est ça la force de cet esprit. Ce n'est pas seulement les dons. Tout le monde court derrière les dons. Tout le monde court derrière les miracles. Aujourd'hui, dans toutes les églises, la parole de Dieu est mise en dernier recours, en dernier ressort. Les gens se focalisent sur les miracles, alors que la parole de Dieu lui-même peut délivrer quelqu'un. Amène des miracles à nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Si Christ vit réellement en nous, mettons Christ au milieu de nous, dans nos cœurs. C'est là où il veut résider. C'est là. Nul ne vient au Père que par moi. Et ensuite, le Seigneur Dieu déclare, c'est lui qui détruit les temples. Moi, je les détruirai. C'est lui qui détruit les temples de Dieu, là où moi j'habite. Moi, je les détruirai. Même si pas ses amis, même si pas ses amis, mais n'oublions pas que Dieu est là et sa colère est là. Il lui rétribue à chacun parce qu'on appelle le juste juge. Il lui rétribue à chacun selon son dû. Ne l'oublions pas que Dieu est là.
au milieu de nous. Ne l'oublions pas. Dans Éphésiens 2, nous allons lire. Éphésiens 2, 19 à 21. Éphésiens 2, 19 à 21. Éphésiens 2, 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni de gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens du temple du Seigneur. Vous avez été édifiés, donc botongami, sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce qu'on appelle la saine doctrine. La parole de Dieu, au fait. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice, toute construction bien coordonnée s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Dans le Seigneur, en lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Chacun de nous est une habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dira à ses disciples, mon Dieu agit, mon Dieu agit. Vous ne le voyez pas, mon Dieu agit. Mais comme vous avez du mal à comprendre, il dit, moi aussi j'agis. Tout ce que vous allez demander en mon nom au Père, il le fera. Il ne comprenait toujours pas, il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Parce que lui-même, il est Dieu. Il était dans Dieu. Dieu était en lui. Nous ne devons pas oublier cela. Que nous sommes une édifice de Dieu, bâtu par lui-même. Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Il nous appelle des saints quand on est son temple. Quand tout et chacun de nous amène sa pierre à cet édifice pour qu'il s'élève bien coordonné par la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Bien tenu par la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu manifesté par sa parole. On s'élève et on construit tous l'église de Dieu. On est tous ensemble les temples du Seigneur. Pendant la Pâque, on a parlé de reconstruisons notre église. On a regardé l'exemple de Néhémie. Comment il a fait. Il était encore esclave. Mais à chaque fois, il pensait au temple. Il pensait à sa magnificence. Il pensait à la présence de Dieu qu'ils ont laissé échapper. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à intercéder. Il est allé voir le roi. Il était encore, je vous rappelle, esclave. Il est allé voir ce roi, Cyrus. Il dit, je vais, permettez-moi, ô Dieu, ô roi, pardon, que je puisse retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu. Nous avons vu, pendant la période de Pâques, ce verset où il est allé, il a construit le temple de Dieu. Il a construit, le temple a été rebâti. Agé, Esdras, Néhémie, Zorobabel. Bien qu'il y avait des Sambala, il y avait des gens, comme toujours, le diable n'est pas loin de nous. On parle même de Josué. C'est le Seigneur appelle un ange pour les laver, pour les sanctifier. La Bible dit, le diable était à côté, juste à côté de l'ange et Josué pour l'accuser. Ils ont voulu construire le temple. Il y avait un type qui s'appelait Sambala, qui était là à mettre à jeter des pots de bananes sur les enfants d'Israël qui voulaient construire ce temple. Mais ils ont tenu bon et le temple a été rebattu et Dieu est revenu encore une fois parce qu'il nous aime, parce qu'il aime son peuple.
qu'il a créé de tout son amour, où il dit, je fais l'homme selon mon image. Il n'a pas fait les anges selon l'image de Dieu. Il nous a fait, nous les hommes, selon son image. Et il a mis son esprit en nous. Il a mis son esprit en nous. Rebâtissons les temples du Seigneur. Chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Pas seulement moi, pas seulement le président, pas seulement Malina, pas seulement le frère Bartos. Nous tous, nous sommes une pierre dans cet édifice. Nous tous. Continuons à prier Dieu. Continuons à être sans cesse dans sa présence. Dieu agit. Dieu agit. Et il agira encore. Que sa parole soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.